Доброго дня. Моє ім'я Болтачук Віталій Петрович. Я виконуючий обов'язки ОКМП Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни. Наразі на заклад поступили 14 ліжок, що дозволило нам облаштувати палату інтенсивного лікування нашого госпіталю. Щиро дякую жителям міста Женеви та парафії Сан-Клотільда за надану допомогу місцевим жителям та жителям України. Гарно вам дякую. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Anna, bonjour Nathalie. Alors, je vous présente Anna, infirmière diplômée, qui est venue nous épauler pour la collecte que nous avons fait donc après que la guerre a été annoncée le 24 février. Et puis Natalia, qui est médecin. Voilà. Alors, toute la partie infirmerie, toute la partie médicale a été supervisée par des professionnels, et uniquement par des professionnels. Alors, on va vous expliquer comment on s'est organisé. En fait, elles font un tri. Oui. Le tri est fait par des professionnels, donc par des infirmières et des médecins. Tout est trié par catégorie. Par exemple, Oui. là, ça c'est une boîte qui est avec du chirurgical. Il y a plusieurs sets. Les médecins justement qui viennent de nous donner, le docteur Bertossa et Vilmine. Ça, on a une vingtaine, ils sont très très importants. D'ailleurs, on remercie ces cabinets médicaux parce que c'est vraiment ce qu'on a besoin. Alors, cette collecte que Saint-Clotilde refait maintenant à partir de lundi prochain, elle sera destinée à un hôpital qui nous a été conseillé par la mission de l'Ukraine. C'est un hôpital qui se trouve, je vais te laisser peut-être le lire parce que mon accent n'est pas bon. Київська центральна міська лікарня, donc je parle ukrainien, je suis ukrainienne. Donc ça c'est vraiment très très bon. Ce qui est très important, c'est que toutes les boîtes sont préparées en fonction de l'utilité de ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. On fait des boîtes aussi un peu qui sont, comment dire, spéciales. Parce Ça qu'on- c'est spécial Voilà. pour les enfants. Voilà, ça c'est que, voilà, quand on prend la boîte, on voit que tout est fait pour les enfants. Oui. Ah, ici, ça va être que pour la chirurgie. Oui. On a tout ce qui est Il y a pour pour traiter les les brûlures. voilà, pour les brûlures, pour traiter les brûlures. Oui. Et tout est écrit en 3 langues. Oui. Voilà, ça c'est très important. On Il y a la photo aussi que c'est... il y a une photo de ce qu'il y a à l'intérieur, plus ça permet au personnel médical qui distribue en Ukraine, au personnel sur place, il peut distribuer à la bonne personne les bons médicaments et la bonne boîte. Oui. Voilà. Et ce que je dois remercier Anna et puis Natalia, c'est que pendant la durée de ces 3 semaines, elles n'ont pas rechigné en temps. Elles étaient là déjà tôt le matin, elles partaient parfois À 19 à 19h voire 23h. Donc les journées, c'était une demi-journée, mais de 12 heures la demi-journée. Je crois c'était le jeudi. Le vendredi précédent, la guerre avait éclaté. Le jeudi suivant, on a envoyé 2 camions Oui. avec 90 mètres cubes chacun, plus des petites camionnettes qu'avec des médicaments. Dans les grands camions, on envoyait plutôt des vivres, puis des vêtements et des choses comme ça. Mais on a envoyé des petites camionnettes avec tout de suite à la frontière pour pouvoir passer les médicaments sur le territoire ukrainien. En tout, on est arrivé à 420 bénévoles. Je dois aussi remercier
la population ukrainienne qui a été extrêmement généreuse, la population qui habitait déjà en Suisse et en France voisine, les pharmaciens de la France voisine aussi Oui. qui sont venus avec énormément de choses. Ah Le Rotary Club, qu'évidemment, tout le Rotary Club des Rhône-Alpes, tout ça, c'était formidable aussi, nous sont soutenus. Et surtout la société Védiac, lorsqu'on était un peu dépassé par rapport à la place, parce que ça, c'est juste les dons d'un cabinet médical, ce que vous apercevez sur la table, mais je peux vous dire que ce n'était pas comme ça, c'était Non, non, rempli Alors, un jour, on fait 40 ou 45 boîtes par jour. on par fait. jour. Oui. Voilà. Comme ça, hein? Oui, Grand ça- comme ça, non voilà. petite. Hein? Pas des petites boîtes, Non, non, 45 boîtes à Chaque peu jour. près, voilà. La collecte était ouverte dès 9h du matin à 19h, des fois jusqu'à 23h. Oui. Donc, des fois, on mettait comme ça, on déposait les médicaments à l'entrée et puis on attendait qu'elles viennent pour ouvrir les boîtes. Oui. On ne touchait pas parce que moi, je ne voulais pas que le personnel qui n'est Ah pas non. qualifié ne touche pas. Donc ça, je pense qu'elles sont gérées des mains des maîtres. C'était toute une équipe, elles avaient plusieurs collègues. Voilà, on avait aussi Samuel Somaruga qui lui, il a supervisé la campagne. C'est lui qui est de l'autre côté aussi, avec l'université ukrainienne, université catholique ukrainienne, avec Andrei, qui était notre contact en Pologne. C'est lui qui est de l'autre côté aussi supervisé, que ça soit tout réceptionné par des médecins ou des infirmières et du personnel qualifié également à l'autre bout de la chaîne. Ça, c'est quelque chose qu'on s'en est assuré. Également, les prêtres, les aumôniers militaires, également, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire que nous, quand on a passé à la frontière des médicaments, il y avait quand même besoin en urgence de tout ce qui était tourniquet, nous avons pris l'avion pour être sur place quand les camions allaient arriver, et nous-mêmes dans nos bagages on était 5 personnes, 23 kilos dans chaque bagage plus 8 kilos de pansements chacun. On a pris le minimum pendant 4 jours pour s'habiller franchement, et on est parti là-bas avec donc 5 fois 23 kilos plus 8 kilos en cabine, et tout ça on l'a remis à une infirmière sur place. Donc, je pense que nous avons bien respecté, en tout cas, tout ce qui est Tout. les directives fédérales au niveau de l'envoi des médicaments. Et c'était, en tout cas, moi, je tiens à les remercier parce que même en tant qu'organisatrice, pour moi, c'était une sécurité d'avoir Natalia, d'avoir toute cette équipe qui a supervisé. Anna, c'était très important pour moi de savoir qu'il y a aussi une responsabilité de notre part parce que tout ce qui est envoyé pour la douane, on fait une liste, et c'est vrai que si quelqu'un met quelque chose dans les cartons, ne serait-ce que le chauffeur, ne serait-ce que les personnes impliquées dans le voyage peuvent avoir des responsabilités et des conséquences dans leur vie. Alors pour moi, c'était une sécurité dès que tout soit ouvert, supervisé, trié et vraiment préparé de la manière la meilleure pour les médecins sur place aussi, et qu'on soit tous en toute sécurité. Je trouve que c'était une magnifique aventure qui a duré 3 semaines. Maintenant, nous refaisons la campagne d'une manière beaucoup moins intense, mais je répète encore une fois, il est très très important de continuer à soutenir et vraiment le peuple ukrainien, parce que cette guerre, c'est une guerre qui est très importante pour toute l'Europe et je crois que pour le monde entier. Et je regrette que beaucoup de personnes mettent sur le même plan certaines guerres civiles qui relèvent d'un autre domaine et qui méritent bien sûr qu'on accorde toute notre attention. En tout cas, nous à Sainte-Clotilde, on l'a fait. On l'a fait pour toutes les personnes venant de Syrie. L'été passé, quand nos vestiaires solidaires ont terminé, nous avons envoyé en Syrie plein de vêtements et plein de choses pour eux aussi, des médicaments également. Mais je pense que toute situation mérite d'être mise dans un vrai contexte, dans un contexte différent. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour toute l'humanité, c'est un moment crucial. Je pense que c'est très très important que nous continuions à soutenir le peuple ukrainien.